Grandir entre deux foyers a toujours été compliqué, mais je pensais bien gérer la situation jusqu'à l'année dernière où j'ai pris conscience des vérités insoupçonnées qui avaient façonné ma vie en coulisses. J'ai 21 ans, je suis en 3e année d'université et je ne rentre chez moi que pendant les vacances. Mes parents ont divorcé quand j'avais 7 ans. Ils se sont tous deux remariés et ont eu d'autres enfants. Ma mère, 47 ans, mariée à riche, 48 ans, a 2 fils de 8 et 10 ans. Mon père, 50 ans, et ma belle-mère Dana, 45 ans, ont un fils de 12 ans, ainsi que mes 2 demi-sœurs de 22 et 24 ans. J'ai toujours cru que tout le monde aimait ma présence et j'aimais ma famille des deux côtés à ma façon. Puis, un été, en aidant mon petit frère avec son téléphone, j'ai vu par hasard un SMS du frère de riche qui m'a glacé. Ouais, c'est dur, mais au moins elle est absente la plupart du temps. C'était une réponse à riche qui avouait préférer que je reste chez mon père et que tous les beaux-parents partageaient probablement ce sentiment. Je n'ai pas cherché à en savoir plus, j'ai rendu le téléphone et j'ai discrètement décidé de ne loger que chez mon père pendant les vacances, en lui expliquant que des travaux étaient en cours chez ma mère. Mon père et Dana étaient ravis. Ma mère semblait déçue, mais je l'ai rassurée en lui disant que ce serait plus simple pour tout le monde. Je pensais agir de façon pragmatique, en cédant aux désirs de chacun, même si cela signifiait ignorer la douleur grandissante qui me tenaillait la poitrine. Certains me conseillaient d'expliquer ma décision à ma mère, mais je redoutais de confirmer ma pire crainte. Qu'elle soit d'accord avec Riche. Je voulais éviter les conflits, préserver le peu de paix qui me restait. Pourtant, il était inévitable que je lui parle. Quand je l'ai finalement fait, je n'ai pas mentionné le SMS. J'ai simplement dit que cela leur paraissait plus simple quand je restais chez mon père. Sa réaction fut déconcertante. Elle reconnut que c'était plus simple, expliqua la difficulté de n'avoir quelqu'un qu'à temps partiel, et me blessa encore davantage en faisant remarquer que je lui rappelais mon père, que je lui ressemblais trop, et qu'elle aurait souhaité que je m'en rende compte plus tôt, à l'âge adulte. Je me sentais prise au piège entre la culpabilité et la colère, abasourdi et regrettais d'avoir gardé mon projet secret. Rich appela même plus tard pour s'excuser s'il m'avait fait me sentir indésirable, mais cela ne me consola en rien. Les semaines qui suivirent me parurent irréelles. Chez mon père, Dana me demanda si je pouvais céder ma chambre au fils de Sienna, Aaron, qui avait presque 3 ans, pour qu'il ait son propre espace, et mon père me suggéra de déménager mes affaires. J'acceptai, même si cela me piqua au cœur. Cette chambre était la mienne depuis l'enfance, mon point d'ancrage dans un monde partagé entre plusieurs foyers. Thanksgiving passa comme un éclair. Je partis tôt après que Dana eut révélé par inadvertance que j'avais commencé à prendre du Wellbutrin, dévoilant une part intime de moi-même que je n'étais pas prêt à partager. La solitude était pesante, la neige tombait à verse devant mon appartement d'étudiante, mais Gab, mon petit ami, avait modifié son vol pour être avec moi. Sa présence était un baume contre le froid et l'isolement. J'ai manqué Noël chez mes parents, restant chez lui, aidant du mieux que je pouvais, savourant le soulagement d'être enfin désiré. Je n'avais encore parlé à personne de mon stage tant convoité à New York, fruit d'un dur labeur, mais le moment me semblait opportun pour tarder, sachant que je risquais de décevoir mes parents. Cette situation m'a forcé à faire le point. Mon enfance n'était pas aussi simple que je l'avais imaginé. Peut-être n'avais-je jamais été aussi indispensable à mes parents que je le croyais. Et pourtant, il y avait une forme de libération à réaliser que je ne devais à personne ma présence constante, que je pouvais faire mes propres choix. Puis, une surprise bouleversante. Gab m'a fait sa demande sur une plage immaculée du sud de la Californie. Le moment était magnifique et intime, la bague élégante mais pratique, la promesse d'un avenir à mon image. Les fiançailles ont tout transformé. Les petites disputes pour les chambres et les préférences parentales ont perdu de leur importance. J'ai compris que la maison de mes parents et leurs règles ne me définissaient pas. C'était mon avenir. Les préparatifs du mariage ont fleuri dans la joie et la négociation. L'essayage de la robe avec la famille de Gab, les vieilles traditions familiales, l'excitation de construire notre propre vie ensemble. Mes parents, en revanche, restaient une source de complications. Les agissements de Dana avaient franchi une limite, elle qui privilégiait ses enfants et son petit-fils à moi, révélant ainsi les limites de son soutien. Ma mère m'accueillait toujours à bras ouverts, insistant pour que je puisse avoir ma chambre quand je le souhaitais, mais j'avais appris que même l'amour peut être compliqué, mêlé d'attentes et de projections. Gab et moi allions vivre ensemble avant le mariage, tracer notre propre chemin, et la liberté de choisir ma place dans le monde, affranchie des contraintes d'un foyer divisé, me semblait enfin réelle. Les années de culpabilité intériorisée, à essayer de faire plaisir à tout le monde, ont peu à peu laissé place à la clarté. J'avais ma place là où j'étais désiré, là où ma présence comptait, et cela, au final, suffisait.